Mesdames et messieurs, bonjour. Quand j'avais 15 ans et que le générique du Trésor remplissait la cuisine à l'heure du déjeuner, je ne manquais jamais de lever les yeux au ciel pour signifier à mes parents qu'ils étaient plus ringards qu'un clip de Dick Rivers. Les yeux d'une femme. Alors rien qu'à l'idée que la moitié de mon audience va sans doute taper Dick Rivers sur Google juste pour savoir de quoi je parle, ça m'emplit d'une joie intense. Bon alors c'est vrai, le petit souffleur de verre dans le Cantal qui perpétue un savoir-faire en danger, à 15 ans, c'est pas sexy. Tout occupé que j'étais à glorifier mes stars de la NBA ou à bosser le solo de Stairway to Heaven à la guitare, Google encore, hein, les minots. J'avais pas le temps de me consacrer à ces machins de vieux, et la vérité c'est que je m'en tapais un peu, quand même. C'est plus tard que j'ai compris ce que faisait Jean-Pierre Pernaut tous les midis. Et non, les mauvaises langues, pas quand je suis devenu vieux, juste quand je suis devenu adulte. C'est le stade juste avant. Son premier JT, c'était en 1988. Et tout de suite, il a imposé un style complètement nouveau. Comment on pourrait le qualifier? Authentique, peut-être. Et ouvert sur la France. Toute la France. Il a eu l'idée complètement folle de créer un programme qui parle à tous les Français. Un journal télévisé donc tourné vers la diversité de notre pays. C'est pour ça qu'on l'aimait nous les chasseurs. Parce qu'il nous a jamais traités comme des bêtes curieuses, des parias, des beaufs avinés. Il couvrait les sujets de la chasse comme il couvrait les autres, avec respect et bienveillance. L'ouverture de la chasse c'était toujours l'occasion de croiser un papy avec un vieux chien et un accent impossible, ou de partir à la découverte d'un mode de chasse différent. Il nous donnait le droit d'être des gens normaux. Un événement depuis quelques jours dans le sud-ouest, vous savez que c'est le début de la saison de la chasse à la palombe, une tradition, souvent le plaisir de se retrouver entre copains en pleine nature. Et il nous faisait un bien fou en reconnaissant notre existence pacifique, mais aussi notre héritage synégétique. Mais au-delà du traitement particulier de la chasse, il traitait aussi des régions françaises. Vous savez, cette fameuse province, terme qui me fait péter les boutons de chemise à chaque fois. La province. Il y a Paris, il y a la province. Ou pire, la campagne. Terme abstrait qui sent bon la bouse, la consanguinité et l'agnole du pays. Paris, c'est la France. Nîmes, c'est la province. Mais Saint-Brieuc aussi, c'est la province. Tout comme Clermont-Ferrand, Pau ou Albi, c'est tout la province. Le terme province, c'est l'effacement de toute la richesse culturelle de notre pays. C'est nier la diversité incroyable de nos modes de vie. Et c'est aussi ramener la France à une opposition Paris contre tout le reste. Comme si ce tout le reste était une sorte de vague banlieue où les gens sont tous pareils et un peu cons. Il y a une négation là, une lourde erreur de jugement aussi. Ce qui est paradoxal, vous en conviendrez. À l'heure où le respect des différences culturelles d'un pays à l'autre est considéré, à juste titre d'ailleurs, comme la plus belle des vertus. Pourquoi alors les différences culturelles qui existent à l'intérieur de notre pays sont-elles niées, balayées, oubliées? Il me semble à moi que le respect des différences qu'on appelle pompeusement peut-être vivre ensemble est une vertu universelle. Qu'on vive au cœur d'une métropole ou au cœur d'une forêt. Jean-Pierre Pernaut, lui aussi, détestait le terme province. Et cette journaliste que j'ai entendu lui rendre hommage sur les plateaux, et c'était pas la seule. Le jour même de ses obsèques, employait des expressions du style « il a réhabilité la province » ou « quand je suis arrivé à Paris, petite provinciale de Reims qui connaissait rien du tout ». Je vous l'affirme, vous avez beau tenter de lui rendre hommage, vous n'avez juste rien compris du tout aux valeurs qu'il défendait. T'en foutrais des réhabilitations de province. Lui était sans condescendance, sans cette petite pointe d'ironie à la Guillaume Meurice, vous savez, ou à la Yann Barthès, qui ne manque jamais de pointer le bout de son groin au détour d'une chronique. Vous savez, cette petite pique parisienne qui vous fait juste sentir comme étant les autres. Et le pire d'ailleurs, c'est que ces gens sont même pas nés à Paris. Barthès est savoyard et Meurice bourguignon. Mais ils ont embrassé les codes parisiens pour faire oublier qu'ils avaient quand même un petit peu les bottines qui sentaient le crottin. La honte quoi. Y a pas plus radical que les convertis. Jean-Pierre Pernaut aimait les gens, lui, sincèrement et absolument. C'était le socle de son travail, et on l'aimait en retour pour ça. Je ne m'attarderai pas sur les pisse-froids qui ont cru bon de tweeter qu'il était, je cite, un militant pro-chasse et autres traditions cruelles, sorti sans mesure ni intelligence, mais bien à l'image de son auteur. Ok. Je préfère de loin parler de la France de Jean-Pierre, qu'il a défendue avec tant de passion pendant tant d'années. On pourrait parler de ruralité. Oui, on pourrait. Même si ce mot a été récupéré par les antichasses et vidé de sa substance. Des citadins qui ont vendu leur appart un demi-million d'euros et qui viennent fusiller notre marché immobilier en perpétuant leur mode de vie, sans lever le museau une seconde sur le nôtre. Ils se réclament aujourd'hui de la ruralité. Ils croient que la ruralité c'est l'endroit où t'habites, ces couillons. Alors non, c'est bien autre chose. La ruralité est une manière de vivre héritée d'un terroir. J'aime beaucoup ce mot de terroir.
Le terroir est un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques fondés sur un système d'interaction entre les humains et leur milieu naturel. Des humains et le rapport qu'ils ont à leur terre. Une culture qui est née dans la terre. Du coup, il y a 1000 façons d'être rural. Des manades de Camargue aux alpages du Champsaur, il y a un monde culturel qu'il est urgent de défendre. Et pour défendre quoi que ce soit de manière efficace, il faut être capable de le nommer et de le définir. Je le redis, la ruralité n'est pas un lieu d'habitation. C'est bien de l'aspect culturel dont je parle ici. Débarrassé de toute notion de localisation, d'un rapport au monde et à la terre. Sinon, il suffit à Marie Clitorine d'acheter une ferme landaise et ça y est, elle est rurale. Me suffit d'acheter une maison au Vietnam et ça y est, je suis vietnamien. J'arrive avec mes gros sabots et ma manière de vivre. Et j'explique aux Vietnamiens qui font de la merde. Vous pensez que mon intégration va bien se passer? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le parisianisme ambiant qui confine à l'ethnocentrisme et qui gangrène les rédactions, c'est une manière de faire disparaître ce monde. Quand l'agriculture, l'élevage, la pêche ou la chasse, c'est mal de fait. Quand les traditions et la transmission, c'est d'extrême droite et puis c'est tout. Quand les pseudo-enquêtes en immersion ne sont que des bêtises militantes sans queue ni tête. Imaginez la frustration que ça représente de voir des sujets qu'on maîtrise se faire piétiner en direct devant des millions de gens. Sur des bases fausses, des lieux communs qu'il est de bon ton de répéter dans les couloirs de France Inter ou de Libération. Alors oui, Jean-Pierre Pernaut partait en reportage aux confins de notre pays, à la rencontre des gens. Vous savez, les gens, ceux qui n'ont jamais foutu les pieds à la Fashion Week et qui s'en tamponnent la soupière, ceux qui ont des poules, des canards, des chiens ou des moutons, et même peut-être qu'ils n'ont pas d'animaux mais qu'ils adorent aller chasser avec les copains ou tâter du gardon dans l'étang du village. Peut-être même qu'ils ne sont ni chasseurs, ni pêcheurs, ni agriculteurs, ni éleveurs, mais qu'ils adorent leur terre et les gens qui vivent là. Ils participent à la fête de la Saladelle au Sainte-Marie-de-la-Mer ou à celle des Beugras de Bazas, où tout le monde se retrouve sans haine, sans pancarte, ni pétition. Là-bas, les chasseurs sont aussi des chasseresses. Et même des mamans. Il y a parmi eux des médecins, des lycéens, des cantonniers, des fleuristes et même le maire du village. Je suis fier de ma terre et fier des gens qui la peuplent. Je suis fier des savoirs qui n'existent qu'ici et fier de cette histoire unique au monde qui a façonné les paysages. Je suis fier de ma langue régionale, de mes traditions, de mes fêtes de village, de mes producteurs, éleveurs, maraîchers, agriculteurs et fromagers. Fier de la gastronomie de chez moi et fier de la faire découvrir. Mais je ne suis pas fermé sur ma culture. En fait, je les aime toutes parce qu'elles sont toutes une source infinie de richesse et un témoignage du savoir-faire et du savoir-être des gens de ce pays. Elle existe, cette France-là. C'est la mienne et c'est aussi celle de millions de gens qui sont méprisés par des millions d'autres, qui croient avoir raison parce qu'ils ont l'accent pointu et le cul vissé sur un vélo électrique. Alors merci Jean-Pierre Pernaut d'avoir su montrer la France dans toute sa complexité, d'avoir pendant tant d'années parcouru ses langues, ses traditions, ses fêtes et ses monuments, sans jamais avoir été autre chose que bienveillant, curieux et profondément journaliste. Pour terminer, je m'adresserai à vous, les professionnels de l'information. Vous qui vous réclamez de son héritage. Vous qui avez pleuré lors de ses funérailles. Vous qui avez loué ses qualités sur les plateaux télé. Et témoigné de tout ce qu'il a été pour vous. Faites vivre son message. Venez filmer nos terres avec la même bienveillance. Venez découvrir nos modes de vie sans cet air perché que vous prenez parfois quand vous filmez un sujet en province. Faites vivre la richesse des cultures françaises. C'est notre bien commun, notre héritage. Et c'est aussi la vraie vie de millions de Français qui aimeraient bien qu'on les écoute un peu dans leurs aspirations. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aux clients de la boutique, merci aux donateurs Tipeee et PayPal qui ont financé cette vidéo. Vive la France, vive les France. Je vous dis à bientôt sur Terrewire.